La ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, a livré, le mercredi 16 mars 2022, le message du gouvernement ivoirien, à la 66e session de la Commission de la Condition de la Femme, CSW, au siège des Nations Unies, à New York. La 66e session de la Commission de la Condition de la Femme, CSW, qui se tient du 14 au 25 mars 2022, au siège des Nations Unies, a vu, le mercredi 16 mars 2022, l'intervention de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, qui a mis un accent particulier sur la politique ivoirienne en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et filles, la protection contre les violences basées sur le genre, de violences domestiques et d'éducation. Atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes, est le thème de cette session. La Côte d'Ivoire se félicite du choix du thème tout en soulignant que la Côte d'Ivoire se félicite du choix de ce thème. Elle a fait savoir que la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l'égalité des sexes a permis aujourd'hui d'enregistrer des progrès récents dont il convient de relever quelques-uns. Lire aussi autonomisation de la femme, Nasseneba Touré signe une convention partenariat avec une banque panafricaine pour un appui de 3 milliards. En effet, les femmes qui représentent 70% de la force de travail agricole et qui produisent 90% des denrées alimentaires, sont prises en compte dans l'élaboration des politiques, des programmes et projets climatiques et environnementaux. J'en veux pour preuve les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer menées par le gouvernement auprès des communautés avec l'appui des partenaires au développement, pour une meilleure accessibilité des femmes à la terre, a-t-elle dit. La Côte d'Ivoire s'est engagée à lutter contre le changement climatique. Elle a fait savoir que la Côte d'Ivoire s'est engagée à lutter contre le changement climatique à travers ses contributions déterminées au niveau national, CDN, dans le cadre de l'accord de Paris, nécessitant la transition vers une économie plus verte visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Ces politiques et stratégies, LTLD, permettront notamment de mettre en œuvre des mesures de protection contre les risques climatiques avec 1,2 million de bénéficiaires dont 50% de femmes, d'ici à 2030, réduire le brûlage à l'air libre des résidus agricoles à 15% d'ici à 2030, restaurer les terres et les forêts dégradées, en impliquant les communautés locales et les femmes. 3 projets de production d'énergie solaire sont en cours de réalisation dans le nord de la Côte d'Ivoire. S'agissant des énergies renouvelables, Nasseneba Touré a indiqué que 3 projets de production d'énergie solaire sont en cours de réalisation dans le nord de la Côte d'Ivoire ainsi qu'une dizaine de centrales solaires, avec le soutien de l'Union européenne. Un projet commercial de biomasse de grande envergure à partir des déchets de la culture du palmier à huile, est en cours de réalisation. L'ensemble de ces projets favorisera à terme la création de milliers d'emplois pour les femmes et les jeunes filles, pour une meilleure autonomisation, a-t-elle dit, avant d'ajouter que le gouvernement ivoirien est à la tâche et pleinement mobilisé, pour un meilleur accompagnement des femmes et des filles face aux effets du changement climatique, qui impactent considérablement leur bien-être. Lire aussi Journée internationale de la femme, JIF 2022, un panel organisé en présence de la ministre Nasseneba Touré. Elle a d'ailleurs rappelé que la Côte d'Ivoire a accepté d'abriter, du 09 au 20 mai prochain, la COP 15 concernant la lutte contre la désertification et a saisi la tribune de la 66e CSW, pour inviter, au nom du président Alassane Ouattara, tous les États membres à prendre activement part à cette rencontre aux enjeux importants pour notre planète et notre bien-être à tous. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.